Rédigés au Moyen-Âge, les récits de vie et mort des saints prennent une place importante dans la tradition catholique, surtout les récits de leur torture, d'ailleurs. Ah, enfin un épisode sur le BDSM. Mais rassurez-vous, on fait que du soft. « 1495, le Pérugin peint ce Saint-Sébastien, aujourd'hui au Louvre. On est à la fin du Quattrocento, c'est l'apogée de la Renaissance. C'est le temps de Michelangelo, Leonardo, Raffaello et de toute cette bande de maîtres qui se croisent à la cour des princes des grandes villes italiennes. En rupture avec le Moyen-Âge, ils ont développé une nouvelle manière de peindre. Anatomie parfaite, ombre portée, architecture à l'antique et ouverture vers un paysage qui s'efface peu à peu dans le flou bleuté d'une perspective chromatique. Saint-Sébastien aurait vécu au IIIe siècle. Il est officier de la garde romaine, mais il est chrétien et en profite pour aider ses coreligionnaires. Alors on le condamne à mort, par sagitation, c'est-à-dire à être transpercé de flèches. Protégé par l'amour divin, Sébastien survit à ce premier supplice. Alors l'empereur ordonne qu'on l'achève à coups de massue et fait jeter son corps dans les égouts. Le culte de Sébastien s'est développé au XIVe siècle, au moment des grandes épidémies de peste. Démunis face à une mort annoncée, on se tournait vers les saints et Sébastien tombait à pic. Mais à la fin du XVe siècle, le danger s'éloigne. Et les Sébastiens de l'époque du Pérugin sont le reflet d'autre chose. La nouvelle sensibilité des peintres à la beauté masculine. Inspiré des éphèbes antiques, l'officier romain est représenté de plus en plus jeune, délicat, sans armure. Ici, le déhanché lascif retient de justesse l'étole nouée dont le bout rougi retombe entre les cuisses. Le corps à la fois contraint et offert, subtilement auréolé, le regard vers les cieux, se délectant d'une foi renforcée par la douleur même. De son passé antipesteux, Sébastien conserve parfois les emplacements des flèches qui viennent se situer là où apparaissaient les bubons de la maladie. Ici, on le retrouve percé en plein cœur. 150 ans plus tard, c'est le même abandon mystique que l'on retrouve sur le visage de Sainte Thérèse, sculpté par le Bernin à Santa Maria della Vittoria. La vision nocturne relatée par la nonne prend chair, si l'on peut dire, sous les traits de cet ange prépubère qui s'apprête à la transpercer de sa flèche ardente. Chez Thérèse comme chez Sébastien, l'arme devient symbole phallique et suggère autant la mise à mort que l'arc bandé d'un Cupidon malicieux.